So, bon après-midi, bonjour, bonsoir, ça dépend. Yo Mori, d'accord? Hama Tugiye Kuraba, mon artiste. On va voir une artiste, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Vous allez le découvrir. C'est une artiste d'origine suisse, congolaise et burundaise. Oui, ça existe, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, allons-y. On est dans le quartier. Elle va nous accueillir chez elle. On va parler, on va discuter. Après, vous allez avoir l'occasion de la connaître en long et en large. Restez avec nous. On vient d'arriver, c'est dans un quartier assez chic. Donc on va y aller. On va toquer. Salut. Comment tu vas? Ah, c'est magnifique. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Ça va, merci. Mouah. T'as dit quoi? Ça va très bien. Alors, on ne quitte pas le Burundi parce que le Burundi vit en nous. Period! Oh! Pardon! Citation, on met là-bas! Bonjour Océane. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Donc, tu peux te présenter au public burundais et nous dire qui est Océane. Alors, je m'appelle Océane. J'ai 27 ans, bientôt 28. Ouais. 28. Ça va. Donc, c'est en 2018 que tu fais tes premiers pas dans la musique avec des covers que tu publies sur tes réseaux. Et tu as ensuite repéré par Barak Adama, une légende du rap français. Tu peux nous parler de cette rencontre? Alors, un jour, très randomly, je suis sur mon téléphone. Et là, je vois un DM de Barak Adama, de la section d'assaut, et je me dis, what? Et puis, il m'écrit, et puis il me dit, écoute Océane, je suis en train de créer mon label, j'ai vu tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ta voix et tout, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Au début, j'ai cru que c'était un peu une blague. Je me dis non, c'est pas possible. Et de fil en aiguille, j'ai pris mon billet de train, je suis partie à Paris pour le rencontrer. Et de là, s'en est suivi une collaboration qui dure encore aujourd'hui et une des meilleures collaborations de ma vie, je pense. Quelles sont les autres rencontres que tu as faites après ça? C'est un peu bizarre. Enfin, à chaque fois que je le dis, je me dis waouh, ok. J'ai fait la rencontre de Dadju, du coup, qui m'a aussi signé dans son label. Et ensuite, après Dadju, j'ai signé dans le label Rec 118, qui est un label quand même très prestigieux et qui a beaucoup d'artistes qui sont renommés dans l'industrie musicale. D'accord. Vous apparaissez notamment dans l'album de Taiki, dans quelques musiques avec Dadju, avec qui d'ailleurs vous avez partagé la scène lors de sa tournée, je pense. Oui, j'ai fait toute sa tournée avec lui. Ah ok, d'accord. Ma question est, que représentent ces deux artistes dans votre carrière? Alors, Taïk, ça a été mon premier featuring que j'ai fait de ma vie. Et Dadju, bah, c'est un peu différent parce que c'est un artiste, mais c'est aussi un mentor, c'est un producteur. On a une relation un peu plus spéciale, entre guillemets, qu'avec Taïk, justement. Et puis Dadju, c'est un peu un rêve pas de petite fille, mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui rêveraient de faire un feat avec lui aujourd'hui. Et le fait d'en avoir fait un, bah, et en plus qui fonctionne assez bien, je crois. Donc c'est une grosse fierté, ouais. Tu faisais notamment des sessions musique Monday. Tu peux nous parler de ça? Alors les musiques Monday, ils sont arrivés juste après ma signature avec Barak. Et en gros, c'était juste un concept où chaque lundi, c'était une cover ou un truc que j'avais écrit ou peu importe. Et après, c'est devenu un rendez-vous quotidien, enfin, chaque semaine. Les gens, ils m'attendaient, ils se disaient « Ok, qu'est-ce qu'elle va sortir ce lundi ?» et tout. Et ouais, c'est devenu une habitude. Et c'est ce qui a fait un peu grossir mon nom, entre guillemets. C'était un concept que les gens connaissaient. Dès qu'ils entendaient parler de scène, ils se disaient « Ah, c'est la meuf qui sort un truc chaque lundi et tout. » Donc voilà. Y a-t-il un endroit où tu vas pour écrire, pour avoir l'inspiration? Non, pas forcément, parce que les seuls moments où j'écris vraiment, c'est quand je suis dans un cadre de travail, de studio.
Mais après, je m'inspire de beaucoup de choses. Enfin, peu importe, même là, quand je suis ici au Burundi, je peux être sur la terrasse en haut et juste regarder comme ça et puis penser à des choses et noter des thèmes dans mon téléphone. Mais écrire, c'est vrai que je le fais vraiment quand je suis au studio et que je sais que je dois écrire quelque chose. Est-ce que la musique a toujours été une évidence pour toi? Non, puis j'ai jamais eu ce rêve de petite fille de me dire quand je serai plus grande, je vais devenir chanteuse. Ça m'a même pas traversé le cerveau. C'était quoi le déclic? Je pense que c'est le fait qu'on me le propose, qu'on me dise ah, je vois quelque chose de spécial en toi, je pense que tu devrais faire ça. Et je pense que ça a été un manque de confiance en moi aussi de me dire que non, moi chanteuse, non, pas moi. Donc ouais, ça m'est venu à l'esprit qu'à partir du moment où on me l'a proposé. Je pense que aussi mon subconscient faisait que si j'ai commencé à pousser des trucs sur les réseaux sociaux, c'est peut-être que j'aimais vraiment faire ça et que je voulais le montrer au monde. Parce que sinon, j'aurais gardé ça pour moi. Et peut-être que mon subconscient voulait et que moi, j'étais pas encore trop au courant. Voilà. Si tu avais la possibilité de parler à toi, enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. Je lui dirais de se faire confiance, de ne pas être aussi timide. Il n'y a pas besoin d'être aussi timide en fait dans la vie. Il n'y a pas. Si tu sais chanter, chante. Vas-y. Pourquoi t'as attendu tout ce temps-là? Chante. Ouais, aie confiance en toi. T'es une fille intelligente. T'es belle. T'as de l'humour. Et ne laisse personne te marcher dessus. Quels sont les chanteurs qui t'inspirent particulièrement? J'en ai énormément. Il y a beaucoup de chanteurs qui m'inspirent. Mais là, les premiers noms qui me viennent en tête, je vais te sortir des blazes genre Alia, Mary J. Blige, Whitney Houston, Brandy. Ouh, Brandy! C'est mon top 3. Même c'est la première du top 3. Après, on va avoir des Beyoncé, des Rihanna, enfin des choses beaucoup plus communes, tu vois, ou des Kehlani aussi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je m'inspire vraiment de beaucoup d'artistes. Beaucoup, énormément. Michael Jackson. J'aimerais juste connaître ta playlist du moment. Ma playlist du moment. Alors, je peux te dire, il y a Tone Stith, il y a Rema, son dernier projet. Il y a Flo, le groupe des 3 filles là, au UK. Et il y a qui d'autre? Ouais, je crois que c'est les top 3. Hein. Top 3 de ce que j'écoute en ce moment. Tu peux nous parler d'un peu de ton histoire? Parce que quand on lit des choses sur toi, on peut dire que tu es d'origine suisse, congolaise et burundaise. Donc, c'est quoi l'histoire en fait? D'où je viens. Ouais. Alors, moi je suis née à Bujumbura, à la clinique Saint-Jean, dans la chambre de New York. Ma mère est congolaise, burundaise, et mon père est suisse. Ils se sont rencontrés parce que mon père travaillait au CICR. Et voilà, donc ils ont vécu leur histoire d'amour. Malheureusement, il me semble qu'il y avait eu un incident à cette époque-là, quand je suis née. Donc du coup, toutes les personnes du CICR ont dû être évacuées du pays. Donc du coup, on est partis. On a été à Nairobi pendant quelques mois. Et ensuite, on est parti s'installer en Suisse, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. Et depuis, à partir de mes 17 ans, 18 ans, je suis partie à Paris, j'ai habité 4 ans là-bas, après je suis revenue. Et maintenant, je fais vraiment des allers-retours entre Genève et Paris. Et c'est là que ça suit la vidéo. La France, exactement, tout s'enchaîne. Exactement. Exact. Parlant de famille, est-ce que vos proches apprécient vos chansons? Oui. Vous adorent? J'ai une famille qui est beaucoup derrière moi, qui me supporte, qui... Dès que je sors une musique, ils sont là, ils repartagent et tout. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Et je crois que c'est mes premiers fans. C'est vraiment mes premiers fans. D'accord. Quelle est la place que la famille a dans ta vie? Elle est très importante. Très, très importante. Moi, sans ma famille, je pense que je ne peux pas vivre. C'est mon moteur.
si indirectement, si je fais tout ça, c'est que j'ai envie de les mettre bien aussi plus tard. J'ai envie d'acheter une maison à ma mère, une maison à mon père. J'ai envie de mettre de l'argent sur le compte en banque de mes petits frères et mes petites sœurs. Sans ma famille, je suis rien. Il y a une question assez compliquée, mais je vais la poser quand même. La musique et la famille, c'est complémentaire pour toi ou c'est la musique qui vient en avant ou c'est la famille qui vient avant? La famille sera toujours en avant. Mais après, faut se dire aussi que si j'ai pas la musique, eh ben je peux pas mettre la famille ici. Donc du coup, c'est complémentaire. Ouais, exactement. Il y a ton premier EP, Ouais. qui s'appelle Mwanzo. De quoi parlent tes EP? Par exemple, si tu vas étape par étape par Mwanzo, Moyoazi et après Wingo. Voilà. Il parle juste de la vie d'une jeune femme, de la vie de nombreuses jeunes femmes, et puis de jeunes hommes aussi. Et des histoires d'amour, des histoires de vie. C'est assez varié. Et je trouve que, après réflexion et en ayant réécouté un peu mes premiers EP, quand on regarde les 2 premiers, on sent que je me cherche. Oula. On sent que je me cherche. Même au niveau des styles, au niveau de mon écriture. Et qu'après Wingo, je commence à m'affirmer un peu plus. Et après mon album, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est pour bientôt? C'est pour bientôt. C'est pas pour 2023, mais c'est pour bientôt. 2023, c'est fini déjà. C'est fini déjà. Non, mais si on attend l'album là, c'est pas maintenant. On peut dire que tu as grandi au fur et à mesure que tu sortais les EP? Oui, totalement. J'ai commencé la musique, j'avais quoi? J'avais 24 ans, 20, non, même pas, 22 je crois. 22. Donc bien évidemment, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, j'ai vécu des choses. Et je pense que c'est important quand on fait de la musique. Parce que si tu vis rien, en fait, bah, t'as pas forcément grand chose à raconter. Donc ouais, des peines de cœur, des peines d'amitié. J'ai vécu. Ah, ça c'est vrai. Si tu devais recommander 3 chansons de tes chansons au burundais. Au burundais. Au burundais. Yeah. Alors je recommanderais premièrement Je t'ai cherché, qui vient de sortir. Je recommanderais Ailleurs, parce que c'est un de mes sons favoris. Et... Yombe. Allez, juste pour toi, je recommande Yo. Est-ce que tu pourrais nous chanter un petit peu d'une de tes chansons préférées? N'importe laquelle. Mais Yombe, ce serait mieux encore, mais bon, ça c'est moi un peu. Yo, ça fait comment? Faudra que tu lises entre les lignes, sans que je te dise ce qui se dessine. Si ça le fait pas, je serai Yombe. Yombe, je serai Yombe. Pour toi, mon cœur est déjà tombé. Je serai Yombe si je dois laisser tomber. Voilà. En plus, tu me demandes de chanter, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Oh, c'est magnifique si tu chantes bien comme ça quand tu te réveilles. Attention quand tu es vraiment préparé. Là, ma voix, elle est un peu... Est-ce que t'écoutes des chansons d'artistes burundais? Oui. Lesquelles? Moi, j'ai mon chouchou ici. Ah. C'est December. Ouais. C'est vraiment mon chouchou. Je trouve qu'il a trop de talent. Il a tout, en fait. Et ouais. On a vu des photos. Mm-hmm. Tu peux nous dire ce que c'est? Parce que là, on a perdu un peu. Eh bah, je trouve que déjà, entre Burundais, il faut qu'on se connecte. Tu vois. Et moi, j'avais beaucoup envie de le rencontrer. J'avais envie de faire du son avec lui. Et ouais, je pense que vous pouvez vous attendre à un petit truc. Quel message donnerais-tu aux gens qui se diraient « Elle a quitté un peu trop le Burundi, elle n'est pas vraiment burundaise ». C'est quoi le message? Parce que c'est sûr, ça va être... C'est sûr que ça va venir. Alors, on ne quitte pas le Burundi parce que le Burundi vit en nous. Period. Oh. Period. Je te jure, c'est sorti comme ça. Bam. Non, je peux comprendre.
Après, il y a le fait aussi que j'ai plusieurs origines, que je suis mélangée. J'aurais voulu... Mais il y a une période où je venais beaucoup, hein. De mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans, je venais presque chaque été, tu vois. Et après, c'est vrai que j'ai arrêté, chose que je regrette très fortement. Mais maintenant que je suis plus grande, je me rends compte à quel point c'est important de venir, de se reconnecter avec... à la source, en fait, tout simplement. Et je ferai pas plus de 2 ans sans revenir. C'est mort. Mais je suis vraiment burundaise au cas où. Là, je vais faire mon passeport là bientôt. Donc, faut pas dire que je suis pas burundaise, ok? Je suis burundaise, congolaise et suisse. Oh! Il y a Dadju qui vient le 9 décembre ici. En tant que personne qui le côtoie souvent, à quoi devrions-nous nous attendre? Un show de fou. C'est un performeur en fait. C'est une des rares personnes, pour l'avoir vu, hein, qui va faire des heures de show sans s'arrêter. En fait, il donne tout. C'est pas un artiste qui vient et qui va faire 20 minutes et puis après qui repart. Il donne tout. Si on lui demande de faire un concert, il va faire un vrai concert. Je le sais. Et j'ai confiance en lui pour ça. Je sais qu'il va vous mettre bien. J'en suis sûre. Et non, il faut s'attendre à un truc de fou. Il va mettre l'ambiance. Quelle importance a tes origines dans ton processus de création? Est-ce que c'est vraiment une part importante? Tu te dis que à chaque fois que je crée, je me rappelle de qui je suis et tu te nourris un peu de ça? Alors, c'est une très bonne question, hein. J'ai jamais pensé, mais je pense qu'inconsciemment, oui, on se nourrit de ça. On se nourrit de ses origines, on se nourrit de sa culture. Être métisse, c'est pas facile tout le temps. Et je n'enlève rien au fait que être noir, c'est pas facile non plus, etc. Mais c'est vrai que nous, on a toujours c'est un peu conflictuel. On est entre deux cultures différentes. Mais le fait d'avoir une maman, ma mère qui me donne cette origine-là, et que j'ai grandi avec cette origine-là, ça me rend humble en fait. Et c'est ma force, je trouve. C'est vraiment ma force. Et sans mes origines, je pense que je serais pas Océane, tout simplement. That's it. Enfin, pour cette fois, c'est la dernière question. Les tatouages. Les tatouages. Tu en as combien? Wouh! Est-ce que tu as déjà compté? J'ai jamais compté. Mais non, mais je peux pas compter parce qu'il y en a des tout petits, je peux pas. Ok, je vais faire en groupe. Okay. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a ici aussi. J'ai compté celui-là? Oui, il y en a ici aussi. 10, 11, 12, 13, ah ouais, quand même. 14, 15, 16. 16! Wow! C'est des groupes aussi en plus. Enfin, rappelle-toi, c'est pas 1 à 1. Si on compte un, on arrivera à 30, 40, un truc comme ça. Ouais, 16. 16. Je crois. Est-ce que ça signifie un truc pour toi, les tatouages? Tous. Il y a tout. Je me tatoue jamais un truc qui n'a pas de signification pour moi. Parce que chaque tatouage, je veux que dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, je ne le regrette pas. D'accord. Celui-là, par exemple, celui d'ici. Alors celui-là, ça a été mon tout premier tatouage. Il est un peu vieux, hein, comme tu peux le voir. Mais il représente, à cette époque-là, ma famille. Donc c'était mes parents, moi, mon grand frère. Et il y avait une clé où je disais qu'en gros, tout ça là, toute ma famille, c'était la clé de mon cœur. Oh, c'est mignon ça. Voilà. D'accord, et celui-là ici? Alors celui-là, il représente ceux qui se sont rajoutés à la famille, donc les derniers. Kiana, Jelani et Noah, KDN, je crois, c'est ça, comme ça. Et c'est marqué, je crois, Infinite Love. Ouais, parce que c'est toute ma vie. Mes 2 petits frères et ma petite sœur, c'est toute ma vie. Et pour eux, c'est un amour infini. D'accord. Ah, c'est magnifique, hein. Tu vas manquer d'espace à un moment donné, je pense. Je crois que j'en ai encore beaucoup d'espace là. Ah ouais, mais bon, à un moment donné... Mes jambes, non, je... tout le visage. À un moment donné, tu vas entrer dans les dents, tu te dis, c'est quoi? Il y a un... C'est un jour, je touche à mon visage. Tu vois ma mère là? Comment elle va me taper. Non. Ah, donc je pense que c'est tout, je pense. C'est tout? Yeah. Merci. Merci à toi. Yeah. Merci d'être venu. D'accord.